Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Alors, nous allons checker vos énergies, vos vibrations. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages, qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont ajouté sur Instagram pour soutenir mon travail aussi sur Instagram. Vous êtes des amours, vous êtes mes anges. Sachez que la relation que j'ai liée avec chacun d'entre vous est précieuse à mon cœur et vous n'imaginez pas la force que vous m'apportez par votre amour. Sincèrement, merci infiniment d'être là pour moi. J'ai une communauté de rêve. Honnêtement, je n'aurais, même si je vous aurais rêvé, je pense que je ne vous aurais pas imaginé aussi pur, aussi doux, aussi empathique, aussi gentil. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre force. Sachez bien que vous êtes mes perles rares et je ne vous abandonnerai jamais malgré voilà, les choses qui peuvent se passer dans ma vie. Je serai toujours là pour vous et je sais que vous serez toujours là pour moi. Donc je voulais vraiment faire ce petit message en aparté avant de commencer le tirage parce que sachez que vous comptez énormément pour moi, mais vraiment énormément. Allez, hop. Ah, j'aime beaucoup cette énergie de Ré, j'adore cette énergie de Ré, parce qu'on est vraiment dans cette énergie où la confiance en soi est de retour. Qui dit confiance en soi dit croissance, qui dit confiance en soi dit développement, qui dit confiance en soi dit progrès, qui dit confiance en soi dit enthousiasme. Donc vous allez avoir un mix de ce côté comment dirais-je, business developer ou business développement, mais ça va vous venir de cette force intérieure, de cet alignement des chakras, de cette lumière intérieure, et c'est l'alignement des chakras. Vous allez vivre un alignement de tous vos chakras. Et ça va générer une confiance en soi intérieure d'une puissance extrême. Ce qui va vous amener à développer vos idées, à développer vos projets, à développer votre vie, à progresser dans tous les aspects de votre vie. Et ça vous rendra très enthousiaste parce que justement, vous allez voir justement que la confiance en soi, c'est magique. Ça apporte le développement, la progression, la croissance, l'alignement des chakras, les belles énergies. Donc là, vous allez être tiré vers le haut. Le serpent de mer. Il y a une guérison émotionnelle aussi qui va s'opérer pour vous. Il y a aussi ce désir de guérir au niveau émotionnel. Il y a aussi votre regard qui va être de plus en plus perçant, hein. Ça va être un regard, comment on dit, l'œil, quand c'est un œil, ah, j'en perds mes mots. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du regard. C'est-à-dire que votre confiance en soi va générer un regard chez vous qui est perçant. Et il y a cette guérison émotionnelle. Donc, c'est cette guérison émotionnelle, c'est le fait de pardonner aux autres, de vous pardonner vos erreurs ou de vous pardonner vos mauvais choix ou vos anciens schémas de croyance auto-sabotants ou auto-limitants. Tout ça, vous allez le quitter. Une fois que vous allez vous dire que le passé est derrière et vous permettre le pardon, ce qui permet la guérison émotionnelle. Là, on va vers des énergies de confiance, de reprise de confiance en soi, d'enthousiasme pour la vie, et on oublie ces erreurs. On vous dit qu'il n'y a pas d'erreur. Comme disait Nelson Mandela, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, c'est votre nouveau mantra, on va dire. C'est cette dynamique que vous allez devoir avoir en tête, en pensée, dans votre dialogue intérieur pour que vous puissiez émerger et guérir surtout. Et vous avez plein de désirs. On me parle de désirs. Il y a cette constance, il y a cet éveil euh, en pleine conscience du fait que vous devez pardonner, vous pardonner. À votre niveau, c'est surtout vous pardonner à vous, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très exigeant et quand vous faites une erreur, bah, vous avez l'impression qu'on vous a pris pour une bille, que on vous a peut-être escroqué ou volé de l'argent ou quelque chose du genre, mais on vous dit que c'était une expérience pour qu'on vous prépare à devenir plus grand, plus grande, à devenir un être qui sait maîtriser l'échec.
Et la luciole, vous allez briller et vous allez suivre la lumière. Cette énergie de luciole est une énergie qui vous apporte la lumière et qui vous dirige vers la lumière en toute légèreté. Et vous n'aurez pas peur de vous diriger vers la lumière, tout en quittant cette énergie de noirceur qui est encore à l'intérieur de vous parce que vous vous en voulez beaucoup. Mais moi, je peux vous assurer que vous ne perdez jamais. Soit vous apprenez. Et, et dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'on apprend aussi? On apprend à mieux se relever, à se relever de ses mauvais choix, à se relever du fait, bah, quand on nous a fait du mal, bah, c'est pas forcément de notre faute si on tombe sur des personnes qui sont complètement toxiques et décérébrées, et dégénérées. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans la maîtrise de tout. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes humains et mortels. Et les gens ont tendance à oublier qu'un jour on va mourir et qu'on prendra avec nous que nos souvenirs et que nos faits, qu'ils soient bons ou mauvais, on sera jugé dans une autre dimension. Il y aura le jugement dans une autre dimension. Et toutes les personnes qui font du mal, elles le paieront ici et elles le paieront ailleurs. Alors, donc vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Vous vous tournez le dos parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un de très fier et que cette personne est très fière aussi, mais vous êtes collés l'un à l'autre, vos dos se touchent. Donc énergétiquement, vous êtes toujours reliés. Si vous êtes une femme, on voit que vous êtes dans cette énergie de féminin divin sacré très pure. D'ailleurs, regardez, vous portez du blanc. Vous êtes dans une forme de pureté. Vous êtes quelqu'un de spirituel, de très très pur, etc. Et vous aimez bien les cheveux longs peut-être, ou vous voulez, si vous avez les cheveux courts, vous voulez les laisser pousser peut-être. Et cette énergie de cheveux longs et de pureté que vous dégagez et de chic, vous êtes quelqu'un de très chic. Et si c'est vous l'homme, vous êtes dans cette énergie de masculin, de businessman qui est toujours en costard, chic, vous êtes toujours bien habillé, vous adorez aussi euh, vous représenter. Vous savez que le fait de bien s'habiller, c'est aussi, ce n'est pas que, comment dirais-je, ce n'est pas que superficiel. C'est aussi prendre soin de soi, se donner du self-love. Et cet homme est dans cette énergie. Et dans cette énergie de se donner les moyens d'être chic, d'être toujours propre, dans une énergie très clean. Cet homme, c'est un homme qui est très classe, très chic. Il est toujours parfumé, toujours en costard, très chic. Tout lui va bien, cet homme, de toute façon. Regardez la beauté de cet homme. Cet homme est super beau, super sexy. J'aime beaucoup cet homme, regardez. Il est trop, trop, trop hot. Et vous, vous êtes le côté pur, chic, sexy. Et lui, il a ce côté mal alpha, sexy, adorable et chic. Et puis très, très persévérant, assez déterminé. Euh, Quelqu'un qui n'a peur de rien. Comme je le disais aussi, bien s'habiller, c'est aussi prendre soin de soi, se donner du self-love. Voilà, ce n'est pas non plus aller vers des énergies de transformation où on va se shooter au bistouri ou au botox, soit se transformer jusqu'à en arriver à ressembler au frère Bogdanov. Vous êtes pareil, vous êtes très chic, très classe. Vous êtes un couple très classe. Quand on vous voit ensemble, vous avez ce côté, oh, ce beau couple, vous faites un beau couple tous les deux. Magnifique, les gens vous remarquent, vous regardent. Très beau couple. Vous êtes belle, il est beau, ou vous êtes beau, elle est belle. Vous êtes chic, elle est chic. Il y a ce côté. Et vous allez guérir au niveau émotionnel, vous comme lui ou elle, hein. Il y a une guérison émotionnelle qui va s'opérer parce que je pense que vous avez eu des phases où c'était difficile. C'était très difficile comme vous avez des égos, comme vous avez de l'orgueil, comme vous êtes assez fier. Donc ça s'entrechoque, ça s'entrechoque. C'est pour ça que vous étiez comme ça. Et là, vous allez aller vers une guérison émotionnelle. Et vous allez vous diriger vers la lumière, vers la pureté, vers la vérité. Ah, j'adore, regardez. Et de cette lumière, de cette vérité, vie amoureuse. Très romantique, très sensuelle, très sensorielle.
J'adore cette énergie. Regardez cette énergie d'amour, de cœur, de romantisme. Cet homme va vous offrir un bouquet de roses rouges aussi, on me dit. Il a vraiment, vraiment envie de faire un geste, de vous surprendre avec un bouquet de roses. Il a envie de vous faire un cadeau, il a envie d'être romantique, il a envie de vous séduire. Si c'est vous l'homme, bah c'est le cas, hein. Et cette femme aussi, de toute façon, cette femme, elle a envie de vous séduire, elle a envie d'une vie amoureuse, elle a envie d'une vie romantique. Enfin voilà, si vous êtes l'homme ou si vous êtes la femme, vous vous adaptez, mes chéris, d'accord? Moi, je parle de vous deux et vous, vous allez reconnaître qui est qui et qui fait quoi. Et là, il y a cette vie amoureuse qui est de retour, de par la guérison émotionnelle, de par la confiance en soi, mais aussi la confiance en lui ou en elle. Et c'est ça qui va faire développer et progresser votre relation, être enthousiasmé l'un par l'autre, par cet amour, par cette vie amoureuse, chaleureuse, romantique. C'est très beau ce que je vois aujourd'hui, j'adore. Ouais. Vous êtes la grande prêtresse ou il est le grand prêtre. En fait, vous êtes la grande prêtresse et il est le grand prêtre. Vous êtes des personnes qui sont très pures, des êtres très puritains. On me dit que cet homme, c'est un homme d'honneur qui n'a qu'une seule parole et que vous êtes une femme d'honneur et que vous n'avez qu'une seule parole, mais vous êtes une femme de paradoxe et c'est un homme de paradoxe. Ou vous êtes un homme de paradoxe et cette femme est une femme de paradoxe. Donc on pourrait croire en vous rencontrant ou en discutant avec vous que vous êtes contradictoire, mais en fait non, vous êtes des êtres qui sont très purs et très pragmatiques. Donc vous avez ce côté spirituel, mais vous avez un côté qui est très pragmatique et c'est ce qui fait votre force. Vous ne manquez pas de spiritualité et vous ne manquez pas aussi d'esprit pragmatique. Vous avez les deux et ça c'est pour vous tous les deux. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de reconnaissance. Maintenant, ce que je peux vous recommander, c'est d'être franc et d'être franche, de vous dévoiler la vérité, de vous dévoiler sous votre véritable nature et le chemin se dessinera. Pourquoi? Parce qu'entre vous, il y a eu beaucoup de non-dits et ça a créé des tensions. Ne bloquez pas la communication, ouvrez la communication dans, en étant franche, en vous dévoilant la vérité, en étant cohérent aussi dans le fait de vous dévoiler vos vérités intérieures, sans pour autant blesser l'orgueil de l'autre ou l'ego de l'autre. C'est important aussi, euh, que ce soit pour vous ou pour elle ou pour lui, de maintenir un bon taux vibratoire, de bonnes énergies, de confiance en soi, pour que vous puissiez développer cette relation, pour repartir vers des énergies amoureuses, sensuelles, d'amour, de câlins, etc. J'aime beaucoup. Et vous êtes tous les deux dans cette énergie de pureté, de grand prêtre et de grande prêtresse. Donc vous êtes des êtres très puritains. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes l'homme, vous êtes un homme de paradoxe, mais vous êtes aussi un homme qui est très spirituel. Et pour cette femme, si vous êtes la femme, vous êtes une femme très paradoxale aussi. Vous êtes des êtres uniques, vous ne ressemblez à personne. On va regarder pour les cœurs. Alors, on commence par l'état du cœur de l'homme. Cœur modéré, la modération est mère de prudence, réflexion et modération. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très prudent par rapport à son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui donne son cœur juste comme ça. Son cœur, il ne l'offre pas juste comme ça. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole, mais c'est aussi un homme qui est qui est dans cette perspective de je ne donne pas mon cœur à n'importe qui, mon cœur n'est pas un jouet. Il peut donner son corps à n'importe qui peut-être, mais son cœur, non. Cœur de feu, son cœur brûle, brûle, brûle d'amour. Il va être maladroit, il va être fougueux, il va quitter cette énergie de réflexion et de modération et d'un coup, boum, il va être irréfléchi et sans concession. Il va enfin laisser son cœur parler, sa passion, eh ben, elle va émaner, hein, il va vous la montrer, son cœur de feu. Il va être maladroit, fougueux, irréfléchi et sans concession. Il va se libérer de cette prudence parce que je pense que vous êtes la seule qui enflammait son cœur. Donc c'est ça le perturbe. Il se dit oui, 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 oui. Avec elle, c'est différent. J'ai peur qu'elle me vole mon cœur. Donc je dois être modéré, je dois être prudent, je dois réfléchir. On ne sait jamais ce qu'elle va faire. Parce que vous êtes aussi quelqu'un qui... vous êtes une femme aussi de paradoxe. Donc vous vous faites peur, c'est mutuel, hein.
C'est trop mignon, vous êtes adorable. Et cet homme, il se dit, non mais, ah, elle va me voler mon cœur, même, j'ai trop de passion pour elle, c'est énorme, et comment je vais faire pour gérer ça? C'est trop chou. Ouais, c'est la peur. Qu'est-ce que j'étais en train de vous parler de vos peurs, mes chers? Le cœur de cristal, la peur articule ses états d'âme, peur, fragilité. Il a peur de vous. Si parfois il se transforme en glaçon, c'est parce qu'il a peur. Du coup, il est dans cette réflexion et modération parce qu'il a peur. Il a peur, en fait, que vous le rendiez vulnérable par amour. C'est un homme qui est très puissant, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de valeurs. Je vous ai dit, c'est un homme d'honneur. Je vois un homme d'honneur, un homme chic, un homme qu'on admire. C'est un homme admirable, cet homme, hein, et beaucoup, et je pense que vous l'admirez comme pas possible. Vous êtes déjà l'une des personnes qui l'admire le plus et il est votre admirateur tout autant que vous l'admirez. Donc, vous savez que c'est un homme d'honneur et il sait que vous êtes une femme d'honneur. Donc là, on est vraiment dans des énergies de noblesse d'âme, de noblesse de cœur, etc. C'est tellement intense, c'est tellement passionné, c'est tellement romantique, c'est tellement puissant que la personne, elle se dit, mais stop, mais j'ai peur, mais mon cœur, quoi, c'est pas un jouet, je vais pas le donner. Vous voyez, il est dans cette perspective. Et il a peur que vous le rendiez vulnérable, parce que c'est quelqu'un qui est très pragmatique et très terre à terre, même s'il est spirituel, hein, parce que s'il n'était pas spirituel, il ne serait pas dans cet état, hein, soyons clairs. Ça peut même être un être spirituel qui s'ignore, qui ne connaît pas le monde de la spiritualité, et peut-être que c'est vous qui allez lui faire découvrir cet univers spirituel pour qu'il puisse justement être encore plus puissant, se dévoiler davantage, se développer davantage, progresser davantage, mais dans cette spiritualité. Et ça va vous tirer vers le haut tous les deux. Et comme je vous le disais, vous êtes dans cette noblesse d'âme, dans cet honneur, dans les valeurs. Allez, on va regarder pour vous, pour la femme, je dirais. Et vous, c'est pareil, cœur de cuir, l'endurcissement qui isole, retrait avec ténacité. Vous avez peur de lui, donc vous êtes en train de, de faire de votre cœur un cœur de cuir pour qu'il ne puisse pas vous briser votre cœur, donc vous restez toujours en retrait et avec force et ténacité. Vous lui montrez que si lui, il est dans cette énergie de réflexion, de modération, de peur, de fragilité, de vulnérabilité, et qu'il ne sort pas le cœur passionné avec cet amour ardent, ce désir ardent, vous restez en retrait avec ténacité. On me dit, vous l'embêtez quand vous faites ça. Ça l'embête quand vous ne le calculez pas, quand vous êtes en retrait avec ténacité et force. Il se dit, mais waouh, quoi, elle est encore plus sévère que moi, elle est encore plus puissante que moi. Quand elle se met en retrait, en protection, vous, c'est pire. Mais vous allez changer. Vous allez quitter cette énergie d'endurance dans la constance. Vous allez pouvoir apprivoiser les vents. Votre cœur va se desserrer quand il va vous montrer cette énergie irréfléchie, sans concession. Il va débloquer quelque chose en vous. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas votre ennemi. Et je vous le dis, il n'est pas votre ennemi. Au contraire, faites de lui votre allié. Et si vous êtes l'homme, faites de cette femme votre allié. Et débloquez-lui cette énergie d'endurcissement qui l'isole avec ce côté passionné, irréfléchi, sans concession. Parce que si c'est vous, l'homme, c'est à vous aussi d'utiliser votre polarité masculine, d'être comme cet ours protecteur. Cette femme, elle a besoin de ça, de votre protection. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me regardent, donc je suis en train de faire attention à voilà comment je m'exprime, parce que c'est vrai que j'ai plus de femmes, hein, mais je suis très heureuse d'accueillir une communauté masculine, parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous apprenez à comprendre la polarité féminine et la polarité masculine, donc ça vous aidera à améliorer vos rapports avec les femmes, avec votre entourage, à vous ouvrir, à reconnaître quand il faut être en polarité masculine et quand il faut être en polarité féminine. Et si vous êtes l'homme, comme je vous ai dit, cette femme, elle a peur, elle se montre dure, elle se montre tenace et en retrait parce que vous lui faites peur, vous aussi. Mais on me dit que vous rêvez de cette personne et qu'il va y avoir un moment où vous allez enfin vous révéler des choses, vous allez vous révéler vos rêves. Et les rêves s'éveillent en vous comme en lui. Et vous allez sortir de cette énergie de peur, de fragilité, de réflexion, de modération, d'endurcissement qui isole pour apprivoiser ces vents et vous allez vous révéler certaines choses.
Il va y avoir des révélations à venir. En dos de deck, nous avons le courage et la force de révéler que vous êtes le rêve de cette personne et que cette personne est votre rêve. Et qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Vous êtes des êtres qui sont nobles. Vous avez cette noblesse du cœur, cette noblesse d'âme, cette pureté, ce cœur pur. Et c'est ce qui va faire émerger ce courage et cette force d'être enfin vous, d'accepter la réalité. Et la réalité, c'est que vous êtes dingues l'un de l'autre. Et c'est le retour de la romance, de l'amour, des câlins. On me parle du mois de juillet. Vous êtes peut-être né le mois de juillet ou il est né le mois de juillet. Regardez, le succès est à venir. La première carte qui se retourne, l'étoile, la star, le succès. Vous allez briller. On vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en vous, de mettre les bouchées doubles, d'être en mode turbo. Je sais pas pourquoi j'entends turbo. Peut-être que vous adorez tout ce qui est en lien avec les sensations fortes, les motos, les voitures de course. Enfin, voilà, je ressens ça. Vous vous dirigez vers le bonheur. Vous vous dirigez vers un grand bonheur, vers le succès. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie et on vous dit aussi que vous quittez cette situation qui était inerte, où vous aviez manqué de bonheur. Là, c'est le bonheur qui est à venir. Et le succès, vous allez clôturer ce chapitre d'isolement. On me parle toujours de cette énergie de juillet. De maintenant à juillet, vous quitterez ce cycle un peu d'isolement. Et vous allez vous dire, moi je veux me battre pour cet amour, je veux me battre pour mon bonheur et je me dirige vers le succès parce que je suis l'instigateur ou l'instigatrice de mon succès. Le succès ne vient pas à soi, le succès s'obtient. Bird flying, news is on the way. Alors soit vous allez aussi voyager, hein, vous allez voler, quand je dis vous allez voler en avion, hein, bien évidemment, mais il y a de bonnes nouvelles aussi qui se dirigent vers vous. Et ensuite, vous voyagerez. On vous dit qu'il y a des personnes qui ont essayé de travailler derrière votre dos pour vous empêcher d'avoir ce succès. Avec cette énergie de H. Ouais, il y a eu des événements qui ont affecté votre vie. Vous avez eu problème sur problème ou maladie sur maladie. Enfin, il y a eu trop de choses. Vous étiez complètement insatisfaite de votre vie. Mais on vous dit que ce que vous allez quitter, c'est ces blocages. C'est en lien avec... c'est des blocages qui sont karmiques, hein, ou c'est aussi des blocages pour certains parce que vous avez subi des rituels qu'on a fait sur vous. Donc, vous vérifiez ça. Quand vous faites votre propre bilan énergétique en privé, demandez est-ce que vous avez eu ça ou pas. Parce que pour certaines personnes, vous avez été mis sous rituel. Il y a des ennemis qui vous ont mis sur rituel, qui vous ont mis comme une sorte de cadenas. C'est des cadenas que je vois. Comme ça, vous aurez problème sur problème, problème sur problème. Où que vous alliez, ou que quoi que vous fassiez, vous étiez dans cette énergie d'enchaînement d'événements toxiques à cause de ces rituels qui vous ont été faits. Pourquoi? Pour vous briser. Incroyable mais vrai, les gens qui sont mauvais, qui font des rituels, le paieront cher. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si vous voulez faire des soins énergétiques, faites-le. Si vous voulez faire des bilans énergétiques, faites-le. Ça, c'est que de la pureté, c'est de la magie blanche, on va dire. Mais le reste, les gens qui font des cadenas pour bloquer la vie des autres, qui mettent des gens dans des situations inconfortables pour qu'ils ne se marient jamais, pour qu'ils ne voient jamais l'abondance. Attention mes chéris, d'accord? On me parle du mois de décembre. Il y a de nouvelles informations qui vont venir à vous.
Mais vous débloquez toujours des opportunités. Malgré, on me dit, cette sorcellerie ou ces rituels ou ce cadenas, on vous a enfermé avec un cadenas ou avec des chaînes. Comme ça, c'est problème sur problème, problème sur problème. Vous ne voyez pas, soi-disant, le bonheur. Quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes insatisfait. C'est des énergies insatisfaisantes. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. C'est ça qu'on vous a fait. Pour certaines personnes, vous avez eu des rituels dans ce genre. On me parle de janvier, décembre, juillet. Donc, d'à partir de cet hiver jusqu'à juillet, vous vous dirigerez vers une fin de cycle où cette chaîne ou ce cadenas va se briser. Cette toxicité karmique va se briser. Pour certains, vous allez aussi vous faire un bilan énergétique doublé d'un soin et d'un nettoyage énergétique karmique. Ça, vous devez le faire aussi. Ouais. Et la chance reviendra. En fait, on vous a fait des rituels de sorcellerie pour vous bloquer votre chance, pour que vous n'ayez pas de chance, pour que tout soit insatisfaisant. Mais vous vous dirigez vers un grand bonheur. Ces gens-là ne pourront rien faire contre vous. Et ça se retournera contre eux. Hein. Les gens que vous allez voir, leur vie brisée, ce sera les personnes qui vous ont fait du mal. Financial pinch lobster. Bon, vous adorez les crevettes, les langoustines, un peu comme moi. Mais il y a aussi cette énergie de finance. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Par rapport à une bonne nouvelle. Ou par rapport à un nouveau projet. On me parle d'un jeune homme. Alors, votre fils, c'est familial, ça. J'ai pas l'impression que c'est... voilà. Votre fils ou votre jeune frère. On me dit que votre jeune frère, lui aussi, a été touché. Ou votre fils, ou votre petit-fils. Ce jeune homme, lui aussi, il a été touché par ses ennemis, par ses énergies toxiques. En fait, c'est familial ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont fait quelque chose pour que votre famille ne soit jamais heureuse, ne réussisse jamais. Les gens sont vraiment toxiques. Mais moi, ce que je vois pour ce jeune homme, c'est un grand bonheur et un bien-être intérieur et le soleil et la réussite et le succès. Malgré ces ennemis qui travaillent derrière votre dos, ils ne réussiront pas. Cette énergie de cadenas, de chaîne, c'est ça. C'est blocage sur blocage, blocage sur blocage. C'est comme si c'était des... En fait, vous ne sortez jamais des problèmes. Il y a toujours quelque chose. Vous réglez un problème par-ci, il y en a un autre qui déboule par là. C'est comme une énergie de malchance. Ils vous ont touché à votre chance. Mais vous êtes quelqu'un de chanceux, c'est écrit. On ne peut pas négocier avec Dieu. Ce que Dieu a écrit, on ne peut pas négocier avec ça. De toute façon, on me dit ces gens ont vendu leur âme au diable. Mais votre fils ou votre petit-fils ou votre petit frère aura le bonheur et se dirige vers une nouvelle opportunité financière et il aura le succès. Un vœu va lui être garanti, le vœu du bonheur, le vœu de la chance, le vœu de cette opportunité, le vœu d'être aussi riche par ses propres moyens. Ce jeune homme va prendre son indépendance. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler, qui va aller vers des énergies d'achèvement, de succès. Il va réussir, ce jeune homme. L'univers le soutient, il trouvera de la chance, il ira vers des énergies de bonheur. Vous allez être fiers de ce jeune homme. Ouais. Ce jeune homme va créer son propre nid, il aura son émotionnel va guérir avec vous, dans votre énergie familiale, dans votre nid. Ouais, toujours cette énergie familiale. Qu'est-ce que je vous ai dit sur ce jeune homme? Il fait partie de votre arbre généalogique, ce jeune homme. Temptation will taste you. Alors, il faudra qu'il évite les mauvaises tentations, les choses. Il faudra qu'il reste stable. Parce il faudra qu'il gère les choses de façon assez parcimonique, un peu de façon chirurgicale, qu'il travaille beaucoup pour qu'il puisse se créer son propre nid, son bonheur, son succès. Et tout ça est à venir. Ouais, il va vivre une vie, pas une vie, pardon, mais une aventure professionnelle. Il va apprendre aussi à générer des finances et à la fin, il sera encore plus sage. On me parle du mois d'octobre. Ouais, il a été déçu en amour, ce jeune homme. Il a été déçu en amour avec ses amis. Il n'a pas eu de la chance, hein.
Mais je vous ai dit, on vous a enlevé votre chance, on a essayé de vous enlever votre chance à cause de ces rituels qui vous ont été faits et c'est familial. Alors il va recevoir, comment dirais-je, une bonne nouvelle et il va aussi recevoir un conseil de personnes sages et très avisées. Alors vous, on me dit que vous allez passer du temps avec des amis. Il y a des amis qui veulent vous voir, qui veulent vous retrouver, mais ça, c'est des vrais amis. De toute façon, vous n'allez plus tolérer des personnes qui ne sont plus loyales, sincères, pures, des alliés avec une énergie de dévotion, de dévouement, amical, sincère. Vous ne garderez que le meilleur. Ouais, on vous dit que vos problèmes sont temporaires. Toujours, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui se dirigent vers vous. Oui, bah, ce jeune homme, il a toujours eu des gens qui l'ont influencé, qui sont jaloux de lui. Mais c'est quelqu'un qui est persévérant. Et il doit persévérer pour dépasser les problèmes qu'il a et il les dépassera. Il a un problème avec la loi, ce jeune homme. Mais on vous dit qu'il va régler sa problématique avec la loi. La loi ira dans son sens, qu'il ne s'inquiète pas. Ouais, il va se battre, il va se battre, il va faire des efforts. Increase your effort if you want to achieve your goals. C'est quelqu'un qui va faire des efforts et on lui recommande par ce tirage de continuer à être persévérant et à faire des efforts et il dépassera tous ces obstacles et tous ses objectifs seront en main. Même des objectifs en lien avec la loi. Ce jeune homme, il doit avoir un problème avec la loi, quelque chose. Les papiers, quelque chose. Il y a quelque chose avec la loi, mais la loi ira dans son sens. Alors, on me parle aussi d'un homme, dealing or relationship with the man, qui est dans vos énergies. Ça, c'est pas familial, ça. Dark man. Alors, on me dit que ce younger man va parler avec un dark man. Soit son père, ou soit son grand-père. En tout cas, quelqu'un qui est dans son arbre généalogique. Ouais. Vous allez vivre en famille une période de prospérité et d'abondance. Alors, il est possible que vous avez un fils et que bah, lui, c'est son père. Il parle de prospérité, il parle d'abondance, il parle de ce nouveau projet, il parle de régler la problématique au niveau de la loi. Et ils vont entendre des bonnes nouvelles, ce jeune homme et cet homme. Et ils se dirigent vers une énergie de prospérité. Ouais, vous allez aller vers la paix, l'harmonie en famille. Quand vous aurez réglé cette problématique en lien avec la loi, un tribunal, ça peut être le fait de régler un héritage ou euh, passer chez le notaire ou chez l'avocat pour sortir d'un héritage qui est en lien avec voilà, une indivision, ou quelque chose du genre, ou des papiers pour un visa ou pour partir, quelque chose comme ça, ou une résidence ou un passeport, obtenir une nationalité. Ça parlera différemment pour ce jeune homme. Ouais, il y a eu beaucoup de unclear thinking, les pensées n'étaient pas claires. Et cet autre homme alors, qui est-ce? Coins. Alors on nous parle d'un homme très riche, quelqu'un qui possède beaucoup d'argent. Je pense que c'est cette personne avec qui vous êtes. Mais je ne sais pas, j'ai comme un doute. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très sollicité. Il y a plusieurs hommes dans vos énergies. Oui, alors ce Darkman, qui est soit le père de ce jeune homme, a peur qu'il fasse une bêtise, une erreur,
Donc, il le soutient dans cette direction pour qu'il puisse être sûr et certain de sa prospérité et de son abondance. Oups, comment elle a volé. Ouais, ce jeune homme, il s'est senti frustré, bloqué par la situation en lien avec la prospérité, la loi, l'indépendance. Ça a été dur. Mais ce jeune homme, il va réussir. Ouais, le succès. Ce jeune homme va réussir. Le succès est assuré avec de bons plans et du travail, et de la discipline et de la motivation, avec une intention pure, claire, de sortir de ce schéma de pensée qui n'est pas clair. Alors, un compliment d'un admirateur. Donc cet homme, c'est lui dont je parlais. C'est un admirateur. C'est quelqu'un qui est très riche et c'est quelqu'un qui vous admire. Et c'est avec cette personne, c'est cet homme qui veut vous offrir ce bouquet de roses. Et alors on me dit que cet homme, lui aussi, cet homme riche, qui veut vous offrir des fleurs et qui veut de la romance, est passé par une période de frustration pour apprendre des leçons, justement. Pour ce jeune homme, eh bien, une nouvelle aventure de vie démarre et il recevra un cadeau, je pense, de votre part, de la part de son père, de la part de son grand-père. Enfin, c'est une énergie familiale ici, hein. Ça parle beaucoup de famille aujourd'hui. Mais ça parle aussi d'amour. Ça parle de l'amour de la famille. Ça parle de l'amour de cet homme aussi qui vous admire. Wealth. Vous vous dirigez vers une super belle abondance, une richesse, mais en famille. Vous allez débloquer de nouveaux projets, de nouveaux fonds. Ouais, on vous dit qu'il est temps. Time to act. On nous parle aussi d'une femme blonde avec qui vous allez faire du business. Ce dark man et ce younger man, vous allez parler d'argent aussi. Avec une femme blonde, quelqu'un avec qui vous allez discuter d'argent ou de finances. Peut-être une banquière, quelque chose du genre, ou une avocate, voilà. Et on me dit autre chose aussi. On me dit que cet homme qui vous admire, qui est votre admirateur et qui souhaite vous complimenter, vous offrir des roses, c'est un homme qui a des soucis avec une femme blonde. Ça parlera en deux fois. Cet homme, il a une ex et il est passé par une période de frustration avec cette femme blonde. C'est pour ça qu'il était dans une forme de ralentissement avec vous. En fait, il ne voulait pas vous impliquer dans sa vie tant qu'il avait cette femme blonde qui lui casse la tête. À cause de l'argent. C'est toujours l'argent, cette femme blonde. Elle est toujours dans l'argent, 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 l'argent. Elle est peut-être comptable, responsable d'administration, quelque chose du genre. C'est une femme qui est très portée sur l'argent, sur les comptes. Et cet homme, il n'est pas comme ça. Cet homme, il débloque des fonds par son imagination, par sa spiritualité, par sa détermination, oui. Alors que cette femme, non. Elle est dans des énergies très pragmatiques. Cette femme, elle n'est pas spirituelle, cette femme blonde. Et elle fait partie de la vie de ce fair man, de ce man, plutôt. Dealing a relationship with a man. Donc cet homme qui vous admire et qui se dirige vers vous a des soucis avec une femme blonde. Ils sont frustrés, enfin c'est compliqué. Et pour cet homme, ce jeune homme et cet homme, ils vont parler avec une femme blonde pour débloquer des fonds. Je vous ai dit, soit c'est une comptable, une responsable d'administration, quelque chose du genre. Et en même temps, cet homme, il a des soucis avec une ex parce qu'elle le frustre à cause de l'argent. Bon, on me dit que de toute façon, cette femme blonde, elle va avoir cette énergie de ciseau, elle est tombée directement sur elle. Ça veut dire que cette femme, il va couper la relation avec elle. S'il y avait quel que soit comme communication avec elle, il va décider de couper la relation. Même si c'est son ex, même si c'est la mère de son enfant, elle l'a déçue et elle est déçue elle aussi. Ils se sont déçus et la déception est mutuelle. Et là, ils vont couper les ponts, ils vont se distancer, hein. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeune homme et ce dark man du coup? Karma. Il y a eu quelque chose en lien avec le karma, avec les rituels. Je vous ai dit. Ouais. Ce jeune homme, il faudra faire attention à ne pas être trop greedy. Ouais.
Ce jeune homme devra travailler sur sa spiritualité pour qu'il puisse grandir. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, avec cette énergie de greed, you know. Ouais. Et vous, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette femme blonde, elle aura le cœur brisé. Heart-touch over what you no longer have. Elle n'a plus cet homme, elle ne l'aura plus et son cœur est brisé et ils vont couper les ponts. Elle aura le cœur brisé par rapport à quelque chose qu'elle n'a plus. Et elle est toujours brisée parce qu'elle ne l'a plus. Et c'est pour ça qu'elle est toujours frustrée. Ouais. On dit à ce jeune homme qu'il est temps d'avoir un plan clair pour qu'il puisse débloquer cette abondance qu'il attend. Il faut qu'il quitte ces énergies de unclear thinking. Vous serez protégé. Vous allez être protégé. Je dirais que c'est par cet homme. Vous avez vu comme vous vous cachez? Vous n'apparaissez pas là. On vous dit de faire attention, de mettre votre vie en balance. Votre vie professionnelle, votre vie personnelle, tout ça, vous devez équilibrer tout ça pour trouver un équilibre. Et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Le mois de mai. Spiritual love. Cette femme blonde, elle est amoureuse de cet homme. Elle a le cœur brisé, elle est frustrée. C'est pour ça qu'elle le frustre avec elle. Parce qu'elle-même, elle est frustrée, donc elle veut frustrer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Trop de cartes, j'en veux une. C'est comme si elle était dans un niveau qui était bas. Et elle veut que cet homme, il baisse son taux vibratoire. Mais cet homme, il ne baissera pas son taux vibratoire, ni pour elle, ni pour qui que ce soit. Et pour ce jeune homme et ce père, ou ce grand-père et ce jeune homme, une opportunité n'attend plus que. Il y a une nouvelle porte. Un événement excitant est à venir par rapport à cette nouvelle porte que vous allez ouvrir en famille. Il y a un ami distant qui pense à vous, un ami qui est protecteur. On vous dit que l'honneur et le respect se dirigent vers vous. Cette femme blonde, son vœu ne lui sera pas garanti. Elle finira par avoir le cœur brisé, par être frustrée. Et son vœu de revenir vers cet homme n'est pas garanti. Ça ne sera pas d'actualité pour cette femme blonde. Cette femme blonde, elle va perdre. Elle va avoir le cœur brisé. Tout ce qu'elle aura de cet homme, c'est un peu d'argent. Il lui donnera de l'argent, c'est tout. Parce que cette femme blonde, elle tire vers le bas cet homme. Ouais. Et on me dit que même ce dark man et ce younger man, vous voyez, il y a toujours des personnes dans votre entourage qui vous veulent du mal. Ouais, broken ring. On me dit que vous allez couper les ponts avec plusieurs personnes. Vous allez faire le grand ménage. On vous dit bonne chance, la chance vous accompagne. Vous vous dirigez vers la victoire en famille. Vous allez poser des bases solides. Ouais. Bon, pour cette femme blonde, quand elle va comprendre qu'elle aura le cœur brisé, que cet homme ne reviendra jamais vers elle et tout ce qu'elle aura, c'est de l'argent de sa part, elle va débloquer de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Elle va vouloir envisager un nouveau chemin seule. Ouais.
En famille, vous allez vers la chance, le bonheur. Vous allez couper les ponts avec les gens toxiques. Vous allez quitter ce cycle infernal. Vous allez gravir l'échelle sociale en vous dirigeant vers votre bonheur, votre succès. Je vous ai dit, vous allez couper les ponts avec plusieurs personnes. La romance est dans l'air. Cette femme blonde, elle va utiliser son intuition pour changer la situation. Parce qu'elle va être trop frustrée. Elle va comprendre que cet homme ne reviendra jamais vers elle ou la quitter ou va la quitter, que ça ne sert à rien. Elle aura de l'argent de sa part et c'est tout. Et vous allez récolter beaucoup de matériel, beaucoup d'abondance en famille, beaucoup de chance. Vous allez grimper dans l'échelle sociale. Ouais, par rapport à la carrière. Cette femme blonde, elle est dans cette énergie de dépression, d'anxiété. Depuis le mois de septembre, elle déprime, elle n'est pas bien. À cause de l'argent, je vous ai dit, cette femme blonde, elle est très très matérialiste. Elle est portée que sur le matériel. Alors que ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est justement revenir à la spiritualité. Les gens spirituels débloquent plus d'abondance que les gens qui ne sont que pragmatiques. Je vous l'ai toujours dit. On vous dit qu'on prendra soin de vous même dans les moments difficiles, de ne pas vous inquiéter. Love. Il y a de l'amour aussi qui va venir. De la romance. Votre situation est temporaire. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie. Je ne pense pas que ce soit les objectifs, je ne pense pas que ce soit la famille, je ne pense pas que ce soit l'argent. Je pense que c'est l'amour. Cette énergie d'amour vous manque, d'amour sincère, pur. La tour. Vous allez construire votre propre tour avec une fondation solide et vos efforts vous mèneront vers le succès. Et cette femme blonde aussi, hein, elle va quitter cette énergie, elle va suivre son intuition, elle va vouloir ouvrir une autre porte, elle va comprendre que cet homme, il ne reviendra pas vers elle, elle aura le cœur brisé. Mais elle finira par passer à autre chose, cette femme. Ouais. Elle va comprendre certaines choses et elle finira par passer à autre chose. Et surtout qu'elle va comprendre que cet homme, il ne reviendra pas. Hein. Vous aussi, vous allez construire un nouveau business, un nouveau nid. Ouais, vous êtes protégé des forces négatives que vous ne pouvez pas contrôler. Family wishes come through, comme je vous ai dit, vous allez avec votre famille aller vers le meilleur. Et tous vos vœux en famille vous seront garantis. Il y a comme une énergie de puits. Est-ce que vous possédez un puits? Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez un puits d'eau? Dans votre héritage, il y a une énergie de puits? Cette femme blonde, elle parle des secrets des uns et des autres. Elle est en mode gossip. C'est un peu une gossip girl qui parle beaucoup, qui gossip sur les uns et sur les autres au lieu de s'occuper de sa propre vie. En tout cas, pour ce jeune homme et ce Darkman, tous leurs problèmes sont réglés, vont être réglés. Et vous avez cet homme qui vous admire secrètement, c'est votre admirateur. Il n'admire que vous. On me dit, cette femme blonde, elle n'a pas votre intégrité, elle n'a pas votre dignité. On vous dit de faire attention à votre argent, de continuer à travailler. Ouais. Vous êtes concerné aussi par votre vie sexuelle. On me dit que vous êtes en manque au niveau sexuel. Vous avez cette énergie de lapin. Too much concern with sexual matters. Mais on vous dit que la romance est dans l'air, que la vie amoureuse va revenir et que vous allez régler cette problématique. Je pense que ce qui vous manque, c'est l'amour, mais aussi la sexualité.
Là, vous allez être comme des lapins avec cette personne. Des petits lapins. Des petits lapinous. Votre succès est garanti et vous allez sortir de cette énergie de manque au niveau de la sexualité. Ouais. Parce que vous avez toujours eu peur de perdre. Et vous êtes là, vous apparaissez enfin. Ouais, on vous dit que vous êtes une personne qui est un renard, qui avait des ressources en business. Et que vous allez réussir votre business. Vous êtes passé par une période de maladie, de dépression, d'isolement. Vous avez été drainé énergétiquement. Ouais, mais on vous dit que des jours meilleurs sont à venir avec de la légèreté, ce côté pétillant. Tout va revenir. Et vous allez bientôt avoir une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et dans cette maison, ce sera une nouvelle attitude, une nouvelle maison. Vous allez être très heureuse. En tout cas, cet homme, il pense à vous 24 heures sur 24. Vous êtes toujours dans ses pensées. On vous dit de faire attention à votre santé, de ne pas trop vous pousser dans vos retranchements, car c'est important d'être en bonne santé, qu'il est temps de sortir, de vous amuser, de ne pas rester dans cette énergie d'isolement. Il est temps aussi de construire votre force intérieure et votre paix intérieure vous apporteront le succès. On vous dit de ne pas avoir peur de montrer de l'opposition, de la force et de la fortitude face aux gens qui veulent vous tirer vers le bas. Vous allez ressentir une passion énorme pour cette personne. Et de ne jamais baisser vos standards. On vous dit que la période la plus difficile est derrière vous, que vous allez bientôt avoir un héritage qui est à venir. Et vous allez dépasser tous vos obstacles grâce à cet héritage. Et il y aura des personnes qui voudront vous conseiller ou je ne sais quoi. N'écoutez personne, à part votre instinct personnel. Vous allez mettre votre pied dans une nouvelle expérience de vie, par amour, je pense. Vous allez vivre une nouvelle expérience amoureuse avec cet homme qui vous aime d'amour. Les choses sont en train de se transformer. Mais j'ai envie de continuer avec cet oracle. Je vais prendre la partie que j'ai pas trop utilisée. 52 minutes, waouh! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir parce que c'est vrai que vous êtes habitués à ce que je vous fasse tous les jours des vidéos. Donc, je vais essayer de vous faire une longue vidéo comme vous l'aimez. Je me parle du mois d'août, aussi de cette énergie de pleine lune. On vous dit d'éviter d'être dans un lien ou un schéma de pensée illusoire, que vous allez débloquer de l'argent grâce à votre karma positif. On vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas vous inquiéter. Vous avez vécu une situation très intense. Et on me parle aussi d'un homme d'un certain âge, peut-être aussi votre père. Et si vous êtes un homme, on vous dit de faire, ou une femme, on vous dit de faire attention à un homme aussi d'un certain âge, qui pourrait vous faire du mal, qui pourrait vous proposer quelque chose, mais ce projet est illusoire. Ça parle en deux fois. Ouais, vous allez prendre des risques, vous allez prendre votre chance en main et vous allez avancer. Vous vous marierez dans votre vie à cette énergie de mariage et d'engagement. Et d'un nouveau projet aussi. Donc vous allez prendre le risque de vous marier, vous allez prendre le risque de faire un nouveau business et vous allez quitter cette énergie illusoire et ces gens qui vous veulent du mal. Short journey, il y a une nouvelle aventure de vie et financière aussi qui se dirige vers vous. Ouais. Je vous ai dit, la romance est dans l'air, les célébrations, le fun. Ouais. Vous allez dépasser vos obstacles malgré vos ennemis. Ouais. New job, new career, vous allez créer quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un comportement stupide dans votre entourage. Il y en a beaucoup.
C'est pas une, deux, trois, quatre, c'est énorme. Ouais, parce que c'est des personnes qui sont très arrogants, bestiales, insuffisants, qui se prennent pour le centre de l'univers. Mais c'est toujours cette problématique en France. En France, on n'aime pas les gens qui réussissent, on n'aime pas les gens qui sont spirituels, on n'aime pas. Je suis désolée de le dire, mais en France, il y a cette énergie de toxicité. Je n'aime pas cette énergie et honnêtement, c'est très lié à la France. J'ai habité aux États-Unis, en Espagne, dans plusieurs pays. Et c'est le seul pays où on brise les gens qui réussissent, on brise les gens qui sont différents. Surtout si vous n'êtes pas français. Il y a cette énergie où si vous n'êtes pas français, bah, l'entourage dans lequel vous êtes, autour de ces Français, vous avez des personnes qui vous veulent du mal, qui ne veulent pas que vous les dépassiez parce que vous êtes étranger ou étrangère. Ça aussi, ça me parle comme ça, hein. On doit tous être les mêmes en France. Tous 60 même taille. Et je déteste ça. Parce que ça nous met dans des cages, dans des boîtes où on n'en sort pas. Et le but du système, c'est de nous maintenir dans cette énergie où on ne se rend pas compte qu'on est libre, qu'on est spirituel, qu'on est... Non, on doit tous être formatés. Et moi, je suis contre ce formatage. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges et que vous êtes protégé, que la romance est de retour, que votre business se passera très très bien. On me parle d'une énergie de réconciliation aussi avec certaines personnes. Ouais, il y a ce côté, vous avez peur de ne pas réussir, un successful plan. Mais on vous dit que non, vous allez réussir. Ouais. Ah, grâce à votre passion, vous réussirez, vous avancerez. Ouais, vous allez être entouré par certains amis qui sont sincères. Vous allez recevoir un cadeau aussi, un cadeau précieux. You are highly thought of. Il y a votre père qui pense beaucoup à vous et qui souhaite une réconciliation avec vous et qui souhaite sortir des obstacles avec vous. Ouais. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie. C'est ces personnes-là, les arrogants, les suffisants, qui sont jaloux, qui sont des haters. Ils vont quitter votre vie parce qu'ils vous souhaitent de ne pas réussir, ces gens-là. Ouais. Ils veulent que vous soyez malade, que vous ne réussissez pas. C'est horrible. Mais vous êtes protégé par vos anges. Ils ne pourront rien faire. Ils ne feront qu'observer votre réussite fulgurante. Rappelez-vous bien de ça. Ouais. Vous avez vu ces gens-là? Arrogants, suffisants, dans une forme de possessivité, de côté bestial, qui vous veulent du mal. C'est terrible. Tout ça se retournera contre eux, hein. Vous allez avoir un conseil avisé de votre père, je pense. Ou d'un homme âgé si c'est pas votre père. Ouais. Bon, si c'est votre père, c'est quelqu'un qui est assez têtu, borné, voilà, c'est difficile. C'est une tête de mule. Ouais, on vous dit que même si vous êtes dans cette énergie de tortue, les choses vont changer et vous allez manifester une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle attitude, une nouvelle vibration, un nouveau taux vibratoire. Ouais, toujours cette énergie de famille. Pour vous, la famille, c'est la base de tout. Vous êtes très, très famille. Ouais. Vous allez débloquer beaucoup, beaucoup de travail. Vous allez travailler aussi avec une jeune femme. On me montre une jeune femme avec qui vous allez travailler. Ou c'est vous la jeune femme et votre père veut une réconciliation, se rapprocher de vous. Il veut aussi être... il veut comprendre ce que vous voulez faire, votre père, par rapport à votre carrière, par rapport à votre nouvelle maison, votre nouvelle vie. Votre père sait que vous voulez transformer votre vie, si c'est vous la jeune femme. On me parle du mois de février. Mais vous êtes très, très famille, hein. Et on me dit que ce soit votre père est têtu, que ce soit vous, vous êtes têtu. Vous avez hérité le côté têtu de votre père. Vous aurez une position d'autorité. Et on me dit que vous êtes quelqu'un qui est têtu et qui est très autoritaire. C'est dans votre façon d'être. Et vous avez hérité ça de votre père. C'est génétique chez vous. Et on me dit que c'est les gens qui vous ont fait du mal, c'est des gens qui sont dans votre famille. Discord among friends and family. Alors, la famille, je pense qu'ils vous ont fait des rituels. Mais il y a même certains amis, on me dit, qui vous ont fait des rituels. Mais il y a toujours eu des disputes par rapport à vous et par rapport à votre père.
en fait. Ils savent que vous êtes très fort et très puissant et très... Voilà, vous n'êtes pas des gens faciles à manipuler, etc. Parce que vous êtes quand même vous avez quand même cet état de conscience, vous et votre père, que ces gens-là, c'est des petites souris, c'est des rats qui veulent votre abondance. Ouais, ils ont toujours voulu vous emmener dans une direction qui n'était pas la vôtre, en fait. Vous avez pleuré, vous avez été triste, on vous a fait beaucoup de mal. Mais on ne réussira pas à vous détruire. On ne vous détruira pas. On vous dit de quitter ces énergies d'indécision pour ouvrir la porte du bonheur. Et vous irez vers des énergies de mérite. Vous mériterez votre position d'autorité. Et on me dit que les autres, ce sont des rats de toute façon. Regardez comment ils sont. C'est des rats. Finiront comme des rats. A goal-oriented person. Et vous, vous visez quelqu'un ou quelqu'un vous vise? Vous n'aimez pas trop quand on vous critique. Bon, faites attention à cet aspect-là. Parce que je sais que ce ne sont pas des critiques qui sont constructives. Les gens, quand ils critiquent, c'est des attaques. Ça n'est pas des attaques, ce n'est pas des réflexions constructives. En général, ils utilisent ça pour vous attaquer. Je suis humaine comme vous et moi aussi, j'en reçois des trucs comme ça, mais je peux vous dire à quel point j'ai du mépris et à quel point je ne les calcule pas. C'est effrayant. Parfois, je me dis, mais je me suis complètement déconnectée de mon côté empathe, alors que je suis ultra empathe. Mais je ne supporte pas les gens, les menteurs et les manipulateurs et les manipulatrices, je les recadre très très sévèrement. Et ça fait partie aussi de mon énergie, de mon aura protectrice. Et vous devez faire de même. Alors vous allez partir en vacances, vous allez vous reposer, vous ressourcer. Dark Woman, votre mère, parce que là il y a vous et votre mère et votre père. Ouais. Parce que vous êtes du genre en famille à ne jamais baisser vos standards. Jamais. Toujours vous êtes en mode je ne baisse pas mes standards. Votre père est comme vous, votre mère est comme vous êtes comme ça. C'est familial chez vous. Vous êtes très très fiers dans votre famille. Et ensemble, tous ensemble, vous êtes guidés. Vous êtes guidés vers votre développement spirituel, vers votre lumière intérieure, vers plus de compréhension. Vous allez dépasser de gros obstacles en famille, hein. Ouais, je vous ai dit, c'est des gens qui ont gardé des secrets derrière votre dos, qui ont parlé de vous, qui ont essayé de vous salir. Mais vous, vous êtes comme votre père et comme votre mère, d'une fierté, d'une dignité et d'une noblesse. C'est ça qui les tue, ça les rend dingues. Ils se disent, mais comment ils font ces gens? Ils sont simplement purs. Ouais. Votre mère aussi, elle a une intuition très très intense. Elle a des capacités psychiques, votre mère. Et votre père a d'autres capacités. C'est des capacités qui sont très terre à terre. Ouais. On a essayé de détruire votre famille. C'est toujours votre arbre généalogique. On a essayé de vous briser. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous atteignent pas. C'est comme si que vous étiez tellement plus haut. Et tout le monde, que ce soit votre père ou votre mère, ouais, on vous dit de rester focalisé sur l'essentiel, de ne même pas penser à ces gens. Mariage, il y aura un mariage dans votre vie, mes chéris. Avec qui ce mariage? Bon, butterfly, ok, vous allez transformer votre vie parce que justement, vous allez vous marier. Et vous allez faire cet annoncement à vos parents que vous allez vous marier. Avec qui vous allez vous marier? Bon, vous attendez des nouvelles, vous attendez quelque chose. Une lettre, quelque chose d'officiel.
Et vous en parlez avec vos parents. Ouais, vous allez avoir une très très bonne nouvelle de la lettre officielle que vous attendez. Vous allez célébrer, vous allez être très heureux en famille. Ouais, vous êtes sur la route de votre succès. Vous êtes un papillon. Ouais, les choses sont en train de changer, de se transformer. Gardez la foi. Ouais. The most difficult part is over. Le plus dur est derrière. Le plus dur est fait. Et votre héritage est à venir. Je pense que vous attendez un héritage de votre père et de votre mère. Et on vous dit que vous allez bientôt l'avoir. Cette nouvelle en lien avec cet héritage où vous n'avez jamais baissé vos standards, où vous vous êtes battu, vous allez récupérer votre héritage. Ouais, et vous allez prendre un café ou un thé ou un verre avec des amis proches, les amis sincères dont je vous ai parlé. Ouais. Vous voyez, c'est toujours, il y a toujours des personnes qui veulent vous attaquer. Et on vous dit qu'il va falloir vous défendre. Mais l'amour et le mariage fera partie de votre vie si c'est ça qui vous manque. Et avec qui le mariage? Vous voyez, vous allez avoir le succès. Vous allez avoir une clé d'un héritage. Votre père va vous donner une clé, la clé d'un projet, quelque chose. C'est votre père et votre mère. C'est eux qui vont vous donner cette clé. Et on me dit ça va faire rager toute la famille. Et vous, vous allez vous amuser, prendre du plaisir avec vos amis sincères. Vous allez annoncer de bonnes nouvelles. Vos parents seront très fiers de vous. Someone new is entering your life. Bon, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, des personnes avec qui vous allez nouer de nouvelles amitiés. Ouais. Comme je vous ai dit, on essayera toujours de vous accuser, etc. Et vous serez toujours dans cette obligation de vous défendre. Mais on me dit, vous n'avez peur de rien, vous avez l'habitude de vous défendre. Que ce soit vous, votre mère, ou votre frère, ou votre... Tout dépend de qui vous êtes sur le tirage. Vous pouvez être le père, vous pouvez être la jeune fille, vous pouvez être la mère. Il faut savoir vous positionner, mes chéris, toujours dans le tirage. Ouais. En tout cas, en famille, ce sera le grand bonheur. Et rien ni personne ne pourra vous briser. Ils resteront loin derrière ces gens-là. Ouais. Et vous, vous êtes en colère contre ces gens. On me dit, vous avez une colère incontrôlable en vous, une rage, parce qu'on vous a fait du mal. On a essayé de vous détruire, on a essayé de détruire votre père, votre mère, ou votre jeune frère, ou votre fils, ou votre mari, ou vos parents, ou toute la famille en même temps. Il y a quelque chose qui vous a été fait. Et ça vous a rendu très colérique. Older woman aussi, il y a aussi votre grand-mère. Vous imaginez? Il y a aussi votre grand-mère dans le tas. C'est tout le monde. Toute votre famille, on l'a essayé de la briser. Hmm. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez nouer de nouvelles amitiés. Hmm. Vous vous êtes inquiété beaucoup, on me dit. Mais c'est la fin. Vous allez quitter cette situation. C'est vraiment une situation tordue dans laquelle on a essayé de vous mettre. Que ce soit vous, votre père, votre grand-père, votre mamie, tout le monde. Personne n'échappe à tout ce qui s'est passé. C'est horrible. Ouais. Mais vous, vous avez la force d'une lionne et d'un taureau ou d'un bélier. Vous êtes aussi, voilà, vous êtes peut-être bélier ou en ascendant, hein, bélier, taureau. Voilà, vous êtes sauvage, sanguinaire. On a fait de vous cet être colérique et c'est violent parce que vous vous êtes pris trop de claques, vous vous êtes pris trop d'attaques. Et aujourd'hui, vous êtes un bulldozer. Quand je vous dis un bulldozer, un bulldozer. Hmm. Something important, such as a new job or a new raise. Ouais. Vous allez débloquer des fonds, de l'argent, du bonheur. Vous allez annoncer un événement excitant. On vous dit de ne pas vous inquiéter.
Vous allez triompher de tous vos obstacles. Vous allez quitter cette énergie de misère, on me dit. On a voulu vous voir dans la misère, vous imaginez? Ouais. Vous allez beaucoup travailler pour votre réussite et vous allez montrer de la force, de l'opposition, de la fortitude. Vous réussirez, vous êtes quelqu'un qui a une revanche à prendre sur tout le monde. Il y a ce côté revanchard chez vous. C'est pas de la vengeance, c'est être revanchard des revanchards. Et de reprendre le contrôle et de montrer que personne ne peut vous détruire. Ni vous, ni votre famille, ni personne. Ni vos parents, ni vos enfants, personne. Ouais. Vous allez parler d'un nouveau projet. Ouais, vous êtes très fiers. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes une famille qui dégagez une fierté, une prestance que peu de gens possèdent. Une noblesse familiale. C'est familial la noblesse chez vous. Est-ce que vous êtes des nobles? Je parle à des gens très nobles. Même nobles au niveau de ce que vous faites dans la vie. Il y a de la noblesse qui se dégage de vous. Vous êtes une famille de nobles. Ouais, vous avez toujours eu des gens toxiques, des gens qui portent des masques, des faux amis. Ouais, il y a un nouveau départ, de nouvelles idées, un départ frais, des idées créatives que vous allez développer. On me dit que vous êtes quelqu'un qui est très très créative. Ouais, vous allez aller en vacances, vous reposer au soleil. Par du mois de novembre, nouveau projet. On a cette énergie de Fairman aussi qui vous suit. Ouais. On vous dit qu'on va vous montrer le chemin, que vous allez dépasser tous vos obstacles, mes chéris, ne vous inquiétez pas. Et il y a de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, hein. Vous allez rentrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle expérience. Vous allez travailler aussi avec un Fairman, un homme juste. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous offrir un bilan énergétique digne de ce nom, quoi. Allez, on va passer au tarot. Aujourd'hui, c'est lui qui m'appelle. Tarot Brunch. Allez, hop, qu'est-ce qui se dirige vers vous? C'est ça, vous avez deux personnes. Vous avez deux hommes. Un roi d'épée et un roi de bâton. Deux personnes qui pensent à vous. Comme quoi j'ai de la magie dans les mains, hein. L'impératrice qui apparaît face au roi de bâton et au roi d'épée. Et on a vu cet homme qui a des soucis avec cette femme blonde qui est dans votre vie. Et on a aussi vu le Fairman. Il y a les deux hommes qui sont là, dans vos énergies, qui sont vos admirateurs. Et vous, on me dit, vous allez briller de mille feux. Vous allez être de plus en plus fertile, de plus en plus lumineux et lumineuse. Il y a deux hommes ou deux femmes qui vous admirent. On me dit, vous êtes le centre de leur vie actuellement. Ouais, toujours dans cette énergie de deux. On me dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choix. Ces deux personnes sont les personnes qui sont principalement présentes dans votre vie, cette énergie de roi d'épée et de roi de bâton. Mais vous avez aussi une ribambelle de prétendants et de prétendantes. Il n'y a pas que ces deux hommes. Mais on me dit que vous, votre intérêt se dirige vers le roi de bâton et le roi d'épée. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais quel est le bon choix? Quelle est la bonne direction?
à qui je pourrais offrir ma lumière, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma dignité, mon intégrité, ma force intérieure. Je vous ai dit, vous êtes dans une énergie de noblesse. Vous êtes des gens nobles. Donc vous n'allez pas offrir votre lumière à n'importe qui. C'est quelque chose qui se mérite chez vous. La confiance se mérite chez vous, tout se mérite chez vous. Le jugement, comme je vous ai dit, vous allez avoir un jugement officiel par rapport à de l'argent. Vous allez débloquer de l'argent grâce à un jugement. L'as d'épée et l'as de pentacle. Et vous vous dirigez vers quoi? Le 4 de bâton. Alors on me dit que vous allez aller dans des énergies de légèreté, de festivité, de rencontre avec des gens qui sont très très sincères. Ce roi de bâton, il a envie de mettre en place une action, quelque chose qui vous plaît, et il a envie de révéler une vérité. Ce roi d'épée, on me dit, il pense qu'à l'argent. C'est quelqu'un qui pense qu'à l'argent, qui est calculateur. Euh, J'aime pas trop son énergie. Vous êtes aussi la reine d'épée. Donc je vous ai dit, vous voulez quitter le flou, vous voulez sortir de cette énergie de choix et vous allez régler une problématique en lien avec la justice. De toute façon, vous ne faites confiance à personne. Comme je vous ai dit, pour vous, la confiance se mérite. Cavalier de Pentacle. Cinq de bâton. On me dit qu'il va y avoir de la compétition pour vous. Il y a beaucoup d'hommes qui vont vouloir se battre pour vous avoir. Et ce roi d'épée, alors qu'il ne pense qu'à l'argent, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce roi d'épée qui ne pense qu'à l'argent, qu'à débloquer l'abondance. Il croit que l'argent, c'est tout dans la vie, mais il se trompe. Certaines choses n'ont pas de prix parce qu'elles sont rares. Ouais. Le magicien renversé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce roi d'épée, il est dans cette énergie. Je peux tout acheter grâce à l'argent. Je peux acheter l'amour, la passion, la confiance, etc. Il se trompe. En plus, c'est un manipulateur. J'aime pas sa façon d'être. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Il manipule les gens au niveau émotionnel parce qu'il croit que l'argent, son argent va tout faire. Mais en fait, il est misérable. Il se prend pour un noble, lui, là. Le roi d'épée, il se prend pour un noble. Mais en fait, il est tout sauf noble. C'est un misérable et il restera misérable. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qu'on me dit. Quand je vois de la toxicité chez quelqu'un, ça m'agace. Donc forcément, je n'aime pas cette énergie. Et le roi de bâton, le roi de bâton, lui, aussi se fait persécuter. Qu'est-ce que je vous ai dit? Avec cette énergie de femme blonde. C'est pas toujours la même. Je préfère le roi de bâton au roi d'épée, mes chéris, d'accord? Si vous devez choisir. Si cette impératrice, elle doit choisir un homme, ou une femme, hein, parce que ça peut être une femme dans une énergie de roi de bâton. Vous devez choisir la personne qui a des énergies de feu, qui est dans un leadership, qui est passionné. Il y a une autre femme qui est dans des énergies de reine d'épée ou de roi d'épée. Mais cette personne, elle est manipulatrice. Faites attention à cette personne. Je n'aime pas son énergie. Et regardez ce qui se dirige vers vous. Je brasse les cartes devant vous pour que vous ne dites pas nanani nanana, parce qu'il y a beaucoup d'experts et d'expertes sur les réseaux. Alors, le soleil, les festivités. Vous avez une combinaison incroyable. Vous allez pas en revenir du bonheur, du karma positif que vous allez récolter. Je pense que vous n'y croyez pas ou que vous ne vous y attendez plus, mais vous allez voir. Vous allez voir cette énergie de bonheur, ce soleil, cette énergie de festivité. Vous allez enfin vous dire que vous avez le droit d'être heureux et heureuse, de ne plus écouter les personnes qui vous ont fait du mal. Enfin, ces gens-là, ils sont jaloux, c'est des jaloux. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous soyez conscient que les gens sont des manipulateurs. Vous ne pouvez pas, et ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas le contrôle sur le côté mauvais des autres. Vous avez le contrôle sur une chose, c'est sur le fait de couper la relation avec n'importe quelle personne qui vous nuit. Et là, on me dit, vous allez aller vers des énergies de bien-être, de joie, de gratitude, d'amusement, d'optimisme.
Vous allez développer un sentiment général de bien-être. Le succès est à venir, le bonheur est à venir grâce à votre foi pure. Ne vous inquiétez pas, c'est les autres qui vont se prendre un karma très très toxique, hyper toxique. Et vous allez célébrer votre bonne nouvelle. Il y a un premier événement marquant, aussi une réunion avec des personnes que vous aimez, qui vous aiment. La tempérance, on vous dit de rester calme, de rester zen, que tout vient à point à qui sait attendre. Gardez la foi. Ouais, la tour. Ouh là là. Il y a un cavalier de pentacle, vous allez le mettre dans une énergie de tour, hein. Vous n'allez pas aller dans son sens. Là, il y a 3 hommes ou 3 femmes dans vos énergies. Donc, il y a un cavalier de pentacle qui s'intéresse à vous, mais j'ai l'impression que vous allez lui dire que non. Ce roi d'épée, on me dit que de toute façon, il est à distance de vous, que c'est un manipulateur émotionnel qui pense qu'on peut tout acheter avec l'argent, alors qu'il est misérable même avec son argent. Ce roi de bâton, on me dit, il est dans cette énergie où on l'attaque. Il va y avoir un combat pour vous, plusieurs personnes, au moins 3 personnes, hein. L'as de coupe. Il y a aussi des invitations. On me dit tout le monde va vous inviter. Vous allez recevoir plusieurs invitations à la fois. Ouais, vous allez avoir des invitations, plusieurs invitations à la fois. Et ce roi d'épée, il restera toujours dans des énergies triangulaires. On me dit que c'est quelqu'un qui ne fréquente que des filles faciles, des filles de joie, des filles qui se prennent pour je sais pas qui, alors que elles sont dans une énergie de prostitution. Il va tomber très bas, cet homme. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Ce roi d'épée, il finira dans cette énergie. Avec des gens aux mœurs légères. Ce roi d'épée qui se croit noble finira avec des gens qui ne sont pas nobles parce qu'il n'est pas noble dans l'âme. C'est ça qui est le plus important, c'est la noblesse de l'âme. Et ce roi d'épée ne possède pas cette noblesse d'âme. Donc il finira avec des filles de joie. Et il manipulera les filles de joie, mais il sera constamment dans l'obligation de payer. En fait, il achètera les femmes. C'est quelqu'un qui n'a rien à part son argent. Et ce roi de bâton, c'est différent. C'est un leader. Il est passionné, passionnant. Il dit la vérité. Il est prêt à aller au combat. C'est cet homme, l'homme d'honneur dont je vous parlais, c'est le roi de bâton. Qu'est-ce qui va se passer pour ce roi de bâton? Le 7 de pentacle, c'est quelqu'un de très fertile, ce roi de bâton. Il est fertile, il est leader, il débloque des fonds. Cette femme, elle est fertile, elle débloque des fonds. Elle est dans une forme de leadership, elle n'a peur de personne ou il n'a peur de personne, voilà. C'est quelqu'un qui vous ressemble. Alors, le soleil avec qui? Le soleil avec qui? Le soleil, elle aura avec qui cette impératrice? Bon, déjà, on me dit que dans votre environnement professionnel, vous allez récolter des pentacles. Dans votre environnement familial, vous vous dirigez aussi vers le bonheur, le soleil, la réussite, les festivités et toujours cette énergie d'héritage. On me dit que vous êtes une héritière ou un héritier et que vous venez d'une famille noble. Ouais, on vous a brisé le cœur. Je vous ai dit qu'on a essayé de vous briser. On a tout fait pour vous briser. Mais rien n'y fait. Vous êtes la grandeur incarnée sur Terre. Ils ne peuvent rien faire contre vous, ces gens. Et ils vont observer votre succès. Ils l'observeront, hein. On me dit que vous cherchez votre âme sœur. Alors, le chariot, oui, vous allez vous mettre en mouvement, en voyage. Vous allez prendre la voiture, vous vous dirigez aussi à la conquête de vos rêves, de vos objectifs. Vous allez mettre en place des nouvelles actions avec force. Alors, et ce roi d'épée qui se croit noble, mais qui va finir avec des filles de joie et qui sera dans l'obligation de les payer, hein. Vraiment, il va les payer. C'est ce que je vois. Ouais, l'ermite, qu'est-ce que je vous ai dit? Il finira seul. Je vous assure que ce roi d'épée qui finira par payer des filles de joie,
Il payera des gens, même des infirmières. Peut-être qu'il fréquente une infirmière ou je sais pas quoi, où il finira sa vie. Avec des gens qu'il va payer, je vous assure, il y a cette énergie bizarre. Énergie très toxique où cet homme se prend pour le centre de l'univers parce qu'il a un peu d'argent. Et il n'a pas le 10 de pentacle, il a l'as de pentacle. Ça veut dire que c'est moyen au niveau de ses finances. Il se croit plus malin que les autres parce qu'il fréquente des gens qui sont toujours en dessous de lui. Ça, c'est un complexé, ça. Le magicien renversé, c'est quelqu'un qui est complexé, qui ne se sent pas sûr de lui, qui n'est pas très canon et qu'il sait que bah, s'il donne pas l'as de pentacle, c'est l'ermite. Il est tout le temps tout seul, personne ne le calcule. Il faut qu'il paye pour qu'on le calcule, cet homme. Je vous assure, il finira mal, l'ermite. Il finira mal, malade. Peut-être qu'il finira par payer une infirmière pour qu'elle vive avec lui, mais c'est ça. Son argent, il finira par payer une infirmière pour qu'elle le visite, pour qu'elle vienne vers lui. Il aura peur parce qu'il sera seul, donc il aura toujours cette torche chez lui. C'est terrible, hein. Cet homme, il va mal finir. Et ce n'est pas lui, votre âme sœur. Alors, et ce roi de bâton qui est très fertile, qui est conquérant, qui est leader, qui n'a peur de rien et qui n'a pas peur de dire la vérité. Qu'est-ce que je vous ai dit? La force. La force de ce roi de bâton, c'est une bête sauvage, cette énergie de roi de bâton. J'adore son énergie. C'est la meilleure pour vous, d'ailleurs. C'est ce qu'il vous faut. C'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. C'est un homme d'honneur, un homme de foi, un homme de parole, qui n'hésite pas à aller au charbon tel un mâle alpha, et qui ne paye pas les femmes. Celui-là, il ne paye pas les femmes, il donne rien. Si tu l'aimes pour lui. C'est comme ça qu'il fonctionne, ce roi de bâton. Même s'il est aisé, lui aussi. Hein. Mais non, ce roi d'épée, non, il paye, il fait des cadeaux, ce genre de choses pour manipuler on me dit, le petit peuple. Je vous assure. Ouais. Et vous, l'hiérophante. Je vous ai dit, vous allez avoir une clé. La clé d'un bien, quelque chose, le soleil, en famille, vous allez débloquer un business, un projet, une nouvelle clé, vous en parlerez avec votre père ou votre grand-père, quelque chose du genre. Ouais, on me dit vous avez des rêves plein la tête, vous êtes quelqu'un qui a une imagination débordante. Et ça a toujours été votre imagination et vos fantasmes et le fait de vous rattacher à vos rêves qui vous ont sauvé, qui vous ont sorti du 3 d'épée, du cœur brisé et de la déception, forcément. Hein, si on essaie de vous attaquer, de vous envoyer une tour à chaque fois, vous êtes une force de la nature. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la personne la plus compatible à vous, c'est lui, c'est le roi de bâton, parce qu'il est comme vous. Vous êtes une femme d'honneur et c'est un homme d'honneur. Ou vous êtes un homme d'honneur et c'est une femme d'honneur. Valet d'épée, ouais, il est là, lui. Le roi d'épée, valet d'épée. Vous allez exploser le cavalier de pentacle et le valet d'épée. Il y a deux personnes que vous allez exploser, pulvériser quand vous allez choisir ce roi de bâton. On me parle aussi d'un roi de coupe. Il y a plusieurs personnes dans votre énergie. Hein. 1, 2, 3 et 4. 4 hommes ou 4 femmes. Ouais, 8 de pentacle. Je vous ai dit, cette énergie de roi d'épée, il pense qu'à l'argent. Il joue peut-être de la guitare, il aime bien jouer de la guitare. C'est comme ça que vous allez le reconnaître. Il joue de la guitare, ou il suit des chaînes de guitare, ou il aime bien la guitare. Il va finir avec... il va mal finir. Hein. Il va mal finir, cet homme. Il se croit malin, mais son avenir n'est pas brillant, son avenir. Il finira à l'ermite, tout seul. Il finira avec des filles de joie qu'il paiera. Enfin, ça c'est une vie d'un noble, ça c'est une vie d'un misérable, ça. Je suis désolée, mais un homme qui a ce genre d'attitude ou ce genre de comportement, ce n'est pas une personne noble. Même s'il vient d'une famille noble, bah, il va bousiller sa noblesse, même s'il vient d'une famille noble. Allez, admettons, je vais lui accorder sa noblesse, peut-être en héritage. Mais son héritage, il va le détruire. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il peut tout faire avec l'argent, il manipule les gens grâce à l'argent, il pense qu'il leur est supérieur, mais il est supérieur à qui? Parce qu'il sélectionne les personnes qui sont au-dessus de lui pour qu'il puisse se sentir puissant et les manipuler. Mais vous êtes l'impératrice, vous êtes 100 000 fois plus puissante que lui, vous le bouffez directement. Cet homme, même s'il est actuellement plus riche que vous allez le dépasser. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Hein. Et il n'y a que cette énergie de roi d'épée qui m'énerve en fait. Pourquoi je ne dis pas ça sur les autres? Je dis pas ça sur le roi de coupe, je dis pas ça sur le cavalier de pentacle. Il n'y a que lui, on me le montre toxique.
Ouais. Le roi de bâton, il a un problème avec quoi? Il a le chakra de la gorge bloqué. Il a un problème émotionnel, ce roi de bâton. Ne croyez pas que il est trop dans l'ego, etc. Non, regardez son chakra de la gorge. Quand ça touche à l'aspect émotionnel, etc., il sait pas y faire. Pourtant, c'est quelqu'un, on me dit, qui passe sur les plateaux de télé. Regardez, il y a ses énergies de micro, etc. Donc, c'est un homme qu'on filme, qui passe à la télé, qui est connu, qui est visible. C'est même une star dans son domaine. Sauf que il y a l'aspect émotionnel, il n'arrive pas. Il va falloir lui débloquer ça. L'aider à être courageux pour dire la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été habitué avec ses énergies de feu, de passion, de combat, etc. C'est comme quelqu'un, c'est comme l'armée, quoi. Un homme qui a fait l'armée, ça va être difficile d'être dans cette énergie de câlin, d'amour. Enfin voilà, c'est pas un bisounours, celui. Le pauvre, il me fait de la peine, le roi de bâton, c'est trop mignon. Et vous alors? Non, mais vous, votre tirage, il est nickel. Quand je vous dis nickel, il est parfait. Les festivités, le bien-être intérieur, l'héritage, vous allez signer quelque chose de concret chez un notaire ou chez un avocat, vous allez récupérer votre argent, vous allez le partager avec les gens que vous aimez et vous allez réaliser tous vos rêves. Regardez, vous êtes dans cette énergie de 9 de coupe. Et on me dit, c'est votre créativité, c'est votre énergie créatrice, c'est votre capacité de rêver, de manifester, même sans voir. C'est ça qui vous a sauvé. Ouais. C'est votre passion intérieure, votre force intérieure qui vous a sauvé. L'as de bâton. Vous avez toujours eu de grands rêves, de grands standards. Je ne sais pas à qui ce tirage parlera, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Ouais. Vous êtes aussi la reine de coupe. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Alors, on me dit qu'il y a une énergie de roi de coupe, mais j'ai envie de dire que le roi de coupe, il est collé à cette énergie de valet d'épée. Ça veut dire que c'est le roi d'épée. Donc, c'est un signe d'eau avec un signe de d'air. Et ben, il va tomber dans une énergie de 10 de bâton, hein. Bah, ça lui apprendra à faire le malin. Ouais. Il est toujours dans cette énergie 3-3, quoi. Il voudra toujours travailler, réaliser pour avoir des pentacles, on me dit, pour aller payer des filles de joie. Tout ça, pour finir avec des filles de joie. Enfin, c'est terrible, hein. Si vous voyez les messages que je vois, etc., les visions que j'ai, vous allez vous dire. C'est pour ça que parfois je suis excitée, parfois je suis calme, parfois je rigole. Parce que c'est. Je m'imprègne de vos énergies, quoi. Et quand je vois ça, je me dis, oh, c'est pas beau. J'aime pas les gens moches à l'intérieur et qui se vendent comme étant gentils, doux, adorables. Ne lui faites pas confiance, cet homme. Cet homme, il faudra pas lui faire confiance. C'est pas votre allié. Il se la joue votre allié, mais il ne l'est pas. Et lui aussi, il va se prendre un karma toxique à cause de ce qu'il vous a fait. Le fou. Le fou avec qui le nouveau départ? Avec le roi de bâton. C'est avec lui que vous allez avoir une énergie de nouveau départ. Ouais, 7 d'épée. Et de toute façon, vous êtes là, vous vous dites, bon, à qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? Qui va vouloir encore me trahir pour que je sorte l'énergie du 7 d'épée et que je le dégage? Vous aussi, vous êtes dans cette énergie d'hyper-protection et d'hyper-vigilance et vous avez raison. Et toute personne qui s'approchera de vous avec de mauvaises intentions et de une énergie impure, vous allez le pulvériser. Parce que vous êtes une star. On me parle d'une énergie. A star is born. Vous êtes une star, vous jouez au cinéma ou vous avez une chaîne YouTube, quelque chose comme ça, mais on me dit que vous allez réussir. Parce que je sais que j'ai beaucoup de consoeurs et de confrères aussi qui ne sont pas forcément que dans la spiritualité. Vous êtes peut-être youtubeuse beauté, euh, quoi que vous fassiez sur YouTube ou sur Instagram ou sur les réseaux. Euh, vous êtes l'étoile. On me parle de A star is born. Une star est née. C'est la naissance d'une star. Et vous êtes quelqu'un d'indomptable, d'insaisissable et de cosmique. Il y a peu de personnes qui peuvent vous comprendre sur Terre, mes chers. Ce tirage ne correspondra pas à beaucoup de gens, j'en suis certaine.
Ouais, le succès, vous allez vous diriger vers un succès incroyable. Et je vous ai dit, vous allez devenir une star, vous allez devenir conférencier ou conférencière, vous allez donner des speeches, peut-être que vous êtes dans la motivation, ou peut-être que vous êtes comme moi dans les oracles et les tarots, dans le coaching intuitif, ou peut-être que vous êtes youtubeuse beauté, quel que soit ce que vous faites. C'est le succès assuré. On va commencer à vouloir vous interviewer, à parler de votre, comment vous motivez les autres, quel est votre secret, comment vous avez développé cette méthode. Vous allez voir. A Star is Born. Et ça va être le titre de ce tirage. Vous êtes une star. Vous allez vraiment être une star. Hein. C'est votre passion, c'est vos rêves. C'est ça qui vous tire vers le haut. Et c'est aussi votre empathie, votre intelligence émotionnelle avec cette énergie de reine de coupe. Mais on me dit, une étoile est née. A star is born. Et vous allez être une star, une célébrité. Un peu comme ce roi de bâton. Parce que ce roi de bâton, lui aussi, il est célèbre. Ça parlera à des gens qui travaillent avec des micros, qui passent à la télé ou sur YouTube, qui font des conférences. Voilà, chacun son don. Mais vous allez commencer à donner des conférences, à parler de motivation ou donner des astuces aux gens, quelque chose du genre, comme ce roi de bâton. Succès assuré. Ouais. Regardez ce roi de coupe. 10 de bâton et 10 d'épée. Celui qui est le roi d'épée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il va mal finir. Regardez ce qui lui arrive. Ce qu'il va vivre. Il va même tomber malade. Hein. Il finira malade. C'est pour ça que j'ai parlé d'infirmière. Il finira malade. Il finira à l'hosto celui-là. 10 d'épée et 10 de bâton. Il va subir un karma d'une violence extrême. Pourquoi? Parce que vous allez aller avec le roi de bâton. Ça va le choquer quand vous allez manifester ce que vous allez manifester. Le choc, ça va être violent. On me dit il finira à l'hôpital après l'annonce de cette impératrice qu'elle va devenir une star, qu'elle va faire des conférences. Vous allez voir. Ce roi de coupe, il va morfler. Il va être dans des énergies de burn-out, de regret. Il va tout regretter. Il va regretter d'avoir fait le malin avec vous, de ne pas vous avoir écouté. Quelque chose du genre. Je ne sais pas ce qui vous a fait ce roi de coupe et ce roi d'épée. Mais il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose et qui n'est pas allé dans votre sens ou qui vous a sous-estimé, qui a essayé de vous dominer et qui a essayé de vous acheter parce qu'il croyait que vous étiez comme les autres. Mais il se trompe. Vous êtes une star et vous allez vraiment devenir une célébrité. Et ça va le pulvériser, l'exploser littéralement. 10 d'épée et 10 de bâton. Vous connaissez les tarots. Burn-out émotionnel, fatigue émotionnelle, dépression. Misérable. Misérable. Et il aura beau aller vers des filles de joie ou je ne sais quoi, il n'aura jamais la même intensité. Parce qu'il croit que, oui, quand on a envie de coucher, on couche pour coucher. Il y a une grande différence quand on couche avec un aspect bestial et quand on couche quand il y a de la passion, de l'amour et des sentiments. C'est différent. Et cet homme, il va le comprendre parce qu'il n'obtiendra plus ça de vous. Son tirage est dégueulasse, que ce soit ici ou ici. Et je ne parle pas comme ça du roi de bâton, je ne parle pas comme ça du cavalier de pentacle. Il n'y a que lui qui m'agace. Il va se prendre une foudre karmique violente. Ouais. Pourquoi? À cause du cavalier de bâton, du roi de bâton. Parce que c'est avec lui que vous allez faire votre vie. Et c'est ça qui va le tuer, ça va le rendre fou, il va se dire. Parce qu'il est mieux, ce roi de bâton, c'est le meilleur. C'est le meilleur de vos choix. Hein. He's the best of the best. Ne ratez surtout pas cet homme ou cette femme. Vous allez devenir des stars. Je rigole pas quand je dis ça. Hein. Je parle à des personnes qui vont vraiment devenir des stars. Pas, je dis pas étoile juste pour dire étoile, mais vraiment des stars. Je vous ai dit, vous allez devenir des stars. Vous allez faire des shows, des conférences, quelque chose du genre. Ouais. 4 de coupe. On me dit que vous avez beaucoup de choix, comme je vous ai dit. Mais vous allez sortir de cette énergie de choix, d'insatisfaction pour choisir. Et celui qui va vous avoir, c'est le roi de bâton. Ouais. La chance, la roue de la fortune. Ouais. Quand vous serez enfin en couple, c'est ça votre succès. On me dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui court après
la popularité ou le fait d'être célèbre. Je pense que vous êtes quelqu'un qui veut influencer le monde dans la bonne direction, dans l'éveil spirituel, dans la sincérité, dans la motivation, dans la discipline. Dites-moi si j'ai des conférenciers et des conférencières qui m'écoutent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que vous allez changer la vie de beaucoup de gens. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est de construire votre vie de couple avec quelqu'un qui vous comprend. C'est ça qui vous manque. Mais c'est lui, c'est le roi de bâton. C'est lui, c'est lui. Là, il est carrément renversé, c'est lui. Et on me dit que ce roi d'épée, ce valet de coupe, oui, ce roi de coupe et ce roi d'épée, il va être choqué en fait. Ça va lui faire un choc de savoir que vous êtes avec un homme aussi puissant. Parce que le roi de bâton, il est plus puissant que le roi d'épée. Le roi d'épée, il est trop pragmatique. Même s'il réussit, mais il reste toujours dans la prudence parce qu'il intellectualise trop. Le roi de bâton, c'est un fonceur. C'est une énergie de passion, de feu. Il n'a peur de rien. Alors que lui, là, c'est une poule mouillée, manipulateur, et qui se prend pour je sais pas qui. Il m'énerve, celui-là. Je vous dis pas. Ah là 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 là. Ben voilà. Votre empereur, c'est qui l'empereur? C'est cette énergie de roi de bâton. On est d'accord, mais je ne sais pas comment j'ai eu les cartes. Mais là, j'ai cet empereur qui tombe sur vous, sur votre ligne. Donc, je le mets là. Oui, il y a cette énergie de 9 de pentacle et il y a cette énergie de pendu. Ok, donc j'ai eu les 3 cartes comme ça. Alors, on vous dit que cette énergie de roi de bâton, il veut dire des vérités, mais il est en train de se battre pour sa chance. C'est quelqu'un de très fort, hein, qui a un problème au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge. Mais cette personne va vouloir un nouveau départ avec vous pour quitter cette énergie de pendu et de sacrifice. Mais votre empereur, c'est lui, c'est le roi de bâton. Je vous le dis depuis le début. C'est lui, il fait face à cette énergie de cavalier de bâton. Cet homme qui est très riche, qui est une star. Il a toujours cette énergie de micro. C'est une star, cet homme. Vous fréquentez une star qui passe dans les plateaux télé, cet homme, il passe dans les plateaux télé. 3 de pentacle, cavalier de bâton et 9 de pentacle. C'est quelqu'un qui est riche, mais riche de tout, riche de force, riche d'esprit, riche d'argent, riche de noblesse, riche de transparence. Vous allez faire votre vie avec un empereur. Top du top, best of the best. 5 de coupe et vous allez quitter les autres choix. Quitter cette énergie de frustration parce que les autres, de toute façon, n'ont pas votre taux vibratoire. Le diable, vous voyez? C'est avec cette énergie d'empereur que vous allez avoir cette vie passionnante et passionnelle, avec cette énergie de valet de bâton qui est complètement renversée parce qu'il est amoureux de vous déjà. Il est déjà amoureux de vous, ce roi de bâton, cet empereur. 3 de bâton, il va faire des efforts pour votre amour. Il va faire des efforts pour votre amour, il va sortir de sa zone de confort, il va commencer à débloquer le chakra de la gorge qui est bloqué, vous montrer un côté un peu plus émotionnel. On me dit vous faire l'amour aussi plus souvent. C'est quelqu'un qui veut vous faire l'amour tout le temps. En dos de deck, j'ai quoi? 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, vous l'aurez avec cet empereur. Je vais clôturer ce tirage sur ça. On me dit que vous allez larguer les amarres avec lui, que vous allez créer un nouveau monde, une nouvelle dynamique, que vous serez dans des énergies passionnelles, envoûtantes, incroyables. Ensemble, main dans la main, vous gravirez tous les échelons. Et vous êtes aussi la grande prêtresse. Et vous le savez, on me dit que vous savez que c'est l'empereur. Vous en êtes sûr, vous le savez, vous le sentez. Ouais. Et ce valet de coupe, là, cette énergie de pervers, il finira par vous voir à la télé. Regardez. Le 10 de pentacle, vous l'aurez avec votre empereur. Vous allez quitter ce cycle infernal, créer un nouveau monde, une nouvelle perspective de vie. Vous allez débloquer tous vos obstacles, vous qui êtes la grande prêtresse. Et ce valet de coupe qui est ce roi d'épée, et ce roi de coupe qui est ce valet d'épée, c'est une personne qui vous admirera à la télé. À la télé ou sur Facebook ou sur Instagram ou à la télé, hein, tout simplement. Hein. Il passera sa vie comme ça dans un lit à regretter. Il passera sa vie à vous regretter. Ouais, il voudra se faire pardonner, mais ça sera trop tard. Ouais, ça sera trop tard. Vous l'aurez déjà quitté.
Il sera désespéré. Regardez, l'enfer. Il va regretter, mais vraiment sa race. Il le regrettera cher, ce cavalier d'épée, ce roi d'épée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulateur dans les sentiments. Avec la reine de Pentacle, alors que vous avez été juste avec lui. Mon Dieu. Catastrophique pour cette personne. Quelqu'un va mal finir. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique, je serai là pour vous aider. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.